Eh, salut à tous! C'est moi le speaker de la course, non c'est faux. Salut, salut! Salut, salut! Vous reconnaissez Nico, regardez toute la team, on se retrouve aujourd'hui sur le ou la Runmate, peu importe, on s'en fout, ils sont en train de faire les cons. Donc la Runmate, qu'est-ce que c'est? Vous le savez très bien, 219 km autour du lac Léman. On est 7 coureurs, 28 relais, 219 km. On a à peu près 24 heures pour la faire. On va essayer de vous faire vivre de l'intérieur avec, avec nous. Tous, ils sont cons. Putain, c'est génial. Voilà. Je leur avais dit d'être on fire, ils sont on fire. Donc les copains, on va vous faire vivre de l'intérieur ce Runmate. Il y a une deuxième équipe ruban bleu avec des gens que vous connaissez très bien, des gens de qualité. On va peut-être se croiser, on va voir ça. C'est la qualité. Donc voilà, donc 2 caméras sur ce Runmate. Une en course, une dans le van, et on va essayer de vous mixer ça et de faire un truc super cool. Et on envoie de la force à Sophie qui s'envole d'ici peu pour le Half Marathon des Sables à Fuerteventura. On fait tous des bisous à Sophie. Allez, allez, à tout de suite les copains sur la ligne de départ. Les copains, regardez la deuxième équipe. Laura, Geoffrey, Jean-Jacques, VG-Run, Sylviane, Calvin et Renaud. Et après, les tocards de mon équipe. Et Christine, elle était cachée dans l'équipe. Déjà, c'est pas la première édition. Non, on a fait la toute première. D'accord, on revenait tous les 4 ans. On revient quand on peut revenir. Avec le Covid, c'était pas facile. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu ça. Il y a eu cette petite parenthèse. Voilà, bon, maintenant qu'on l'a oublié, alors maintenant il faut nous parler, et bien évidemment, de Ruban Bleu et voilà. Bon, la team Ruban Bleu, c'est une équipe de coureurs qui se bat pour promouvoir le mieux-être des patients atteints de sclérose en plaques, donc le mieux-être par le sport. Voilà, et donc il y a tous les sports, nous on est l'équipe coureur, enfin une petite partie de l'équipe coureur, on n'est pas loin de 90 en France. Et donc voilà, on est là pour la battre, enfin en tout cas en parler. Voilà, c'est ça, c'est ce que je dis, parce qu'effectivement, c'est ça qui est important, c'est de parler de ces maladies. La sclérose en plaques, on sait malheureusement ce qu'elle fait sur le corps humain, qui n'est pas évident du tout. Et on a une pensée à tous ceux qui, malheureusement, ont cette maladie, et c'est vrai que c'est bien de les accompagner de différentes façons. C'est ça, voilà, merci. Vous avez un super beau site internet, allez-y, Ruban Bleu & Co, et on trouve tout. Voilà. Et ben voilà, Ruban Bleu & Co, en tout cas, ils sont partis, ils vont courir. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça? 7 à combien? C'est ça, 7, 4 relais par personne, et on va tout donner. Et ben ils vont tout donner, en tout cas, pour Ruban Bleu & Co. Le départ, c'est dans quelques minutes, il sera à 10h06. 30 secondes, allez vous mettre au départ, parce que allez les feignants, en premier, la team Ruban Bleu & Co. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, allez! Bon les copains, c'est parti pour ce premier relais du Runmate. Julie part pour un peu plus de 6 km et donc je lui passe le relais sous forme de GoPro. On vous fait des bisous et voilà, tout de suite les potos. Voilà, nous y voilà, au bord du lac. Mon premier kilomètre est en train de s'achever. Moi c'est Julie, Ruban Bleu depuis quelques jours à peine. Et je vais vous montrer la vue pour cette superbe course. Course qui est exceptionnelle. Jamais je pourrais faire 219 km toute seule. Mais on est en équipe. C'est de la magie des rubans bleus. A tout à l'heure. Voilà, juste au bord du lac. Trop beau. La place de Vevey. Et son petit port.
1 km avant le passage du relais de V. Et c'est parti pour mon premier relais. 6,9 km et 300 D+. On va se marrer un peu sous la pluie, c'est cool. Vous êtes gentil. Un peu chaud là ce qu'ils nous font traverser. Allez, prenez des nives. Allez, ouais, c'est pas sympa. Avec une concurrence. Du bruit les gars. C'est pas mal comme vue. Hein, vous en pensez quoi? Putain, ça s'arrête quand même. Et après je passe le relais au père Thomas qui va partir pour 12 bornes avec 250 de D+, 450 de D-. C'est sympa ça. Un petit secteur 1, il y a 3 secteurs. Le premier 700 mètres à 13%. C'est chaud là. Bon bah les 700 mètres sont finis. J'en peux plus. C'était dur là. Bordel, je vous ai pas trop filmé, je suis désolé. J'étais tellement au taquet que c'était vraiment hardos. Oh putain. Merci. Merci. C'est à moi ça. Allez, t'es au bout. Merci. Sympa ici. Et donc c'est cool ici. J'arrive au relais. Simer, vas-y, je pas mal le truc. Allez hop. Et hop. Allez hop. Allez, go mec. Le dossard c'est bon. Le dossard c'est bon. Allez, vas-y. Allez les copains. Allez. Bon, me voilà parti pour mon premier relais. Le premier relais, 12 km. Bon, les copains, je vous ai pas beaucoup parlé depuis le début, normal. Julie a assuré, elle a filmé. Monsieur Nico a assuré, il a filmé. Je suis du mauvais côté. Hop là, je saute. Donc là, je pars pour 12 km. 300 D+, 400 et quelques D-. J'ai la trace sur la montre pour éviter de me perdre. Ils me disent par là. Je comprends pas. Sur le parcours. C'est par où? Je pars par où moi? Je fais de la merde. Je suis parti depuis 2 minutes. Et je fais du caca. Bon, reprenons nos boutons. Donc là, 12 km, du D+, et on repart dans les vignes. Alors ce que je vous ai pas dit, c'est que le parcours est inversé par rapport à 2019. Donc là, on part sur en sens anti-horaire, je crois. Et voilà. Oh, ça grimpe là. Bon, tout de suite. Bon les potos, vous voyez le petit chemin que je viens de vous montrer, bah, il est notifié sur le petit plan de course comme 100% bitume. Alors je sais que les Belges, avec les 90 et les tout ça, ils parlent pas comme nous, mais techniquement les potos, je vais me péter la gueule, bordel. Techniquement, ça, c'est pas du 100% bitume. Non, non, non. J'aurais dû mettre mes trails qui sont dans le sac.
Voilà, malgré les nuages. Parce qu'il flotte, hein. Vous voyez qu'on n'a pas le même temps qu'en 2019 les poteaux. La vue est ouf. On est dans les vignes là. Oh, ça descend de ouf là. Je suis très content de refaire une partie dans les vignes que j'avais adoré en 2019. Elle est vraiment super chouette comme partie. Je répète, mais je suis très content de repasser par là. Bon, dans le sens inverse, hein, 2019. Mais c'est une des plus belles parcelles que j'avais pu faire. Voire même la plus belle. On se rapproche du lac. On se rapproche du lac, les copains. On est vraiment juste à côté. On se rend pas compte, mais sur cette parcelle-là, comme sur celle de Nico avant, j'imagine, on se tape des sacrées côtes de bâtard. Wow. Je suis arraché. J'ai fait, je pense, 8 bornes pour l'instant. Ma montre elle a bugué. J'ai dû la rallumer. Je vais faire à peu près 7-8 bornes sur 12. Je suis mort. Pour ceux qui ont la rêve de 2019, c'est pas courable. C'est vraiment pas courable. Pour info, les poteaux viennent de tout en bas là. Tout en bas. Je suis désolé de faire attendre mes coéquipiers. Mais là, je suis flagasse. J'aime bien les volets un peu psychédéliques. C'est sympa, je sais pas si on va voir. C'est vraiment sympa. Enfin, les copains, c'était l'arrivée de Sophie. Une arrivée de Sophie en 2019. Droit devant, l'arrivée, 12 km. Juste la dernière ligne droite là. Ah, il est chaud celui-là. Merci. Merci. Allez Gwen. Oh putain, je suis mort. Déjà on se retrouve au bout de ma vie. Et tu t'appelles pas Elisa pourtant? Ah ouais, là, je suis pas loin. T'en as encore d'autres à faire. Ah ouais, mais là... Les copains derrière moi, le stade de je ne sais plus quoi, relais numéro 4. Coubertin, bah Coubertin, Thomas, La ville Coubertin. olympique, Lausanne. Non là là, t'es vraiment trop con Thomas, bref. Reprends à zéro, reprends à zéro. Non, c'est très bien. Ah non, on est des vrais nous. Bref, stade de Coubertin derrière moi. Donc là, on attend Gwenola qui vient de faire son 6,4 km. Elle finit par un 400 mètres pleine balle sur le stade. Chronométré, il est con lui putain. 400 mètres pleine balle sur le stade. Et ensuite, elle donne le relais à monsieur Running qui est juste là et qui va vous animer son petit relais de 6 km comme il se doit. Comment ça va Julie? Ah, moi je suis à fond, trop contente d'être là, super équipe et ouais. On s'éclate? Ouais, On s'éclate. Allez les copains, à toutes. C'est toi qui le fais le tour de stade. Allez, tu as le droit au tour. Allez, fais le tour, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, le tour à bloc, le tour, allez. 400 mètres. Allez. Allez, super.
Édition 2 pour moi. Premier relais pour moi de la journée. On est parti pour 6 km et quelques. Après avoir remplacé Gwenola qui a fini le challenge sur la piste de 400 mètres du stade Pierre-Coubertin. Et on est parti pour 6 km. Je vous emmène. C'est là-bas. Et voilà. Petite balade au bord du lac Clément. Et contrairement aux copains qui ont eu la pluie, j'ai la chance d'avoir du beau temps. C'est quand même plutôt chouette. On va pas s'avouer, on va pas se mentir, plutôt chanceux. Petite balade. Et personne en ce samedi midi à Lausanne. Et dire qu'on ne voit pas trop. Mais en fait, la France, on est dans une longue traversée de la banlieue de Lausanne. Mais pas la banlieue pauvre, quoi. Ces petites maisons privatives. Regardez, hop, je vous montre ça. Des petites maisons. Par-ci. On va peut-être pas la voir là-bas. Mais voilà, un peu partout. Et avec surtout le lac Clément à proximité. Enfin, en fond de jardin, quoi, on va dire. Donc, ils sont plutôt pas mal, les gens. Regardez ça. Bon, après 4 km de bitume, on va dire que c'est une portion trail, sauf que c'est pas du macadam, alors que la montre me dit qu'il va retourner à droite et qu'on vient de se rapprocher du lac dont je ne dirai pas le nom parce que vous le connaissez par cœur. Je peux difficilement faire plus près. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt pas mal. C'est quand même la variété de paysages. Celui-là, j'ai l'impression d'être en forêt maintenant. Alors que l'élément, il est toujours à 10 mètres de moi, hein, sur la gauche. Puis cette année, on tourne dans le sens anti-horaire. Mais c'est surprenant. Après la mer, qu'est-ce qu'on trouve? Eh ben, les ports, hein, avec les petits bateaux pour partir sur la Vision. Et encore des bateaux. Et toujours notre ami le lac. Bon allez, c'est pas le tout, mais continuez, non? C'est là-bas. Ce qui me surprend en Suisse, et qu'on retrouve... Alors j'avais vu ça aussi déjà sur l'OCC l'année dernière. Bah pareil quand on est passé en Suisse, c'est qu'il y a beaucoup de drapeaux suisses un peu partout dans les villes, dans les villages, partout. Et c'est un peu en Belgique aussi, on a un peu le même phénomène. Il n'y a qu'en France où apparemment les gens ne sont pas très fiers d'être français, je sais pas. Dites-le dans les commentaires de Thomas, il vous répondra. Et ça lui fera des likes, ça lui fera de la YouTube monnaie. Il sera content. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche à la chaîne des What the Run. Les amis, j'ai une question. L'eau du lac Clément, c'est de l'eau salée ou de l'eau sucrée? Donc je vous invite à les mettre là dans les commentaires. Et le premier commentaire qui trouve la bonne réponse aura le droit de faire la Saint-Élion avec les What the Run. Et il vous offre le dossard et il vous emmène avec eux pendant la balade. Saint-Élion 2022, bien entendu. Alors, dépêchez-vous, notez la réponse. Ouais, vous avez corrigé, hein. C'est pas salé ou sucré, hein. C'est eau salée ou eau douce, bien sûr. Bah, se termine ce run à presque 6,8 km. Nous avons Nico qui est en train d'arriver à toute balle et le relais est là-bas. Allez, et du coup on passera le dossard à Pascal. Voilà. Allez, je vous montre comment on fait un relais. Allez, 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 on met là, je te donc, on passe. Il n'y a plus le GPS. Elle a le dossard. Vas-y. On y va. Allez, Allez, Pascal. Et tout le monde encourage. Attends, alors, Steph, comment ça a été? Dur. Dur? Mais bon, j'ai fait. T'as kiffé? Les copains, il est 14h40, on est à la salle polyvalente je sais pas trop. Et on attend le relais de Maman Poite. Ensuite, c'est Valou
qui part et ensuite on refait une boucle, on aura fini notre première des 4 boucles. Et voilà le passage de Putain, mais ils portent avec des têtes. Bravo. On est très bien reçus à la Run Mate, regardez-moi ça. Et en plus les bénévoles sont sympas. Cool. C'est cool. Ça vous plaît monsieur? C'est plutôt pas mal. Le petit café et les petites chouquettes. Ah ouais, Super, super. Moi avec le café, c'est pas du 10 km/h que je vais faire, je vais foncer, je vais tout défoncer. Elle va te doubler. Une concurrence. Ah, je vais chercher tout le monde moi. Ouais, c'est pas loin. Ouais. Ça va encore un tout petit peu et après tu fais le tour du stade et t'arrives et t'as des chouquettes. Tu as des chouquettes qui t'attendent. Du chocolat, de tout. Il y a de tout, il y a même du café. Si tu veux du café. Elle pense à tout, elle prépare le truc et tout. Valérie. C'est beau, c'est beau. Allez. Regardez-moi ça, extraordinaire. Quelle chance on a. Une des plus belles courses. Coucou les amis, on avance, beau temps, belle course dans les vignes. Et je vais vous montrer les super équipes là-bas. Regardez-moi ce qu'ils font. Ça c'est une équipe que j'admire. Ils font à fond. On va les rattraper, leur dire bonjour. Regardez-moi ça, on est fiers de vous. Équipe extraordinaire. Bravo à vous. Bravo aussi. Dites coucou à la caméra. Coucou la caméra. Un petit ruisseau à côté. C'est tout bucolique. C'est parti les amis pour le deuxième relais. Du coup on est parti pour 12 bornes avec encore le petit challenge, le dernier segment qui sera sur 1 km. Du coup on va essayer de le faire donc. Bon, allez, je le reprends après. Bon, je parle pas beaucoup pour le moment. J'essaye de faire un relais un peu appuyé. Bah comme d'hab quoi. Bon bah comme d'hab. Petit détour supplémentaire de 1 km. Qu'on sera à l'habitude. Et bon. Pas ta main balise était visible. Bon, l'autre côté de la rue sans aucune indication. C'était visible quand même. Bon, je suis un peu cramé là. Je parle pas beaucoup. J'essaye de faire attention au balisage parce que ça fait 2 fois que je me trompe. Elle vient de taper le kilomètre, bon enfin les 500 mètres en sprint. Et nous mettre la montée après. Ils sont sympas quand même. Joli ici. Ouais, je chante, ça m'occupe. Belle là. Je sais pas si on verra bien la cam, mais franchement, putain, ça fait vraiment un beau panorama là. Bon, on n'est pas sur le lac, mais on voit bien les montagnes. On attaque un petit passage dans la forêt. Ça va changer un peu, ça va faire du bien. En même temps, ça descend, du coup, ça fait du bien. Ah, c'est sympa, c'est une petite cours d'eau. Allez, numéro 4. Faut prendre des photos un peu. Oh putain, ça glisse un peu. Merci, toi aussi. Tu veux passer ça à Thomas? Ouais, Thomas, tu fais pas comme moi. Tu te gourres pas de balisage. Et t'en vas autant. Je compte sur toi. Allez, je compte en moi. Allez. Au bout. Allez, Nico, allez. Merci. 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 Allez, super. Yes, merci. Allez, ciao. Merci.
Bon allez les copains, je déclenche la montre, faut pas qu'elle bug cette fois-ci. C'est parti, deuxième relais de ma part. 9,4 km si je ne me perds pas. Ah. Nico est à la fond sur son 12 km. C'est vraiment cool ces ambiances. Allez, je vous laisse 2 secondes, faut que j'attache ma balise. Pourquoi j'ai même à mettre dans le sac, je crois, ça me fait chier de la tenir. Troisième kill de ce relais, on entre en forêt. C'est très agréable. Vraiment top. Chouette ambiance, c'est vraiment cool. Voilà, on est de retour sur le lac, aux abords du lac, et c'est une très bonne excuse pour marcher. Je suis flingué pour changer. Allez, on est reparti, il me reste 2 km 4 à faire. Allez, 2 km. Et ensuite, techniquement, je verrai les poteaux au loin et je pourrai accélérer. Allez, c'est parti les poteaux. Allez copains, on arrive à la fin de cette deuxième parcelle pour moi. Merci à Nico. Je suis au bout de ma life, putain. C'est pas vrai, il dit des conneries. Il court encore, il peut pas être au bout de sa vie. Je me souviens aussi les copains, c'est Sophie qui partout, qui est arrivée. Ah putain. Faut que je sorte la valise. La tenue de Vincent Running. Tu refais des relais, monsieur Vincent? Ouais, mais à 22h30, donc j'ai le temps, toi. Bon, ça a été ton premier relais? Ah bah super, très bien, nickel, tout en gestion. Et j'étais dans mes temps, donc nickel. On a même remonté sur l'équipe 1 de la team Ruban, donc... Ça va être vrai, ça. C'est parce que c'était pas moi qui courais. Ah Nico, ça va toi? Bah, j'ai pas réussi à dormir. Merci. Vas-y, tout droit. J'ai trouvé un rythme, ça a réussi à rester stable donc. Allez, c'est pas regarde. Allez. Je le prends à la main. Allez. Allez maman pointe. Oh là 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 là. Allez Valou. Allez. T'as bon chaud. Je sais pas si je suis trempé. Alors attends. Bah alors maman pointe. Rapidement. Tu l'as fait? Bah c'est bien. Bravo. Et sous la pluie, t'es toute mouillée. Monsieur Running, Thomas Running, où sommes-nous? Nous sommes à Ménier. Ménier. Et nous sommes avec monsieur Stéphane Running. Yes. Et tout le reste de la team qui est derrière. De la team Running. De la team Running. Et du coup, pourquoi nous sommes encore ici à cette heure-là, monsieur Running? Parce qu'en fait, on va trop vite. On a sous-estimé notre allure. Et donc du coup, on est bloqué. Par les barrières entrantes. Par les barrières entrantes. Ouais, c'est même pas, on n'a pas les barrières au cul, on a les barrières devant. Voilà. Et donc voilà, là il est quelle heure là? 22h30. Il est 22h30. Notre coéquipière va arriver d'ici très peu et on doit repartir minimum à 23h45. On est keblo. Voilà. Donc en fait, tout ça, c'est de ma faute. C'est parce que je vais trop vite. Voilà. Faites que tu aurais dû faire comme moi. Voilà, faites. Il aurait dû faire comme moi et marcher. Comment il s'est vendu? Si vous avez besoin de coaching, allez sur la chaîne. Et si vous voulez performer, allez sur ma chaîne. Lui, il sert à rien, il va trop vite. Il est bloqué après. Après il se perd. Et en plus, je me perds. En Alors, plus, il se perd. allez, à tout à l'heure, les amis. Voilà, les heureux élus bloqués jusqu'à 23h45. Ouais. Allez, c'est parti.
Grosse ambiance au redépart du Runmat. Jusqu'au prochain arrêt. Insolite les poteaux. Un putain de chameau sur la rue de Mat. Je savais pas qu'il y avait des chameaux en Suisse. Allez, gagnez les poteaux. Merci, merci. 80. Il t'est arrivé quoi, mec? Pourquoi? Bah, on n'a pas la balise. C'est vrai? Bah ouais, on Bah, fait non, rien depuis tout à l'heure. Ils sont partis te chercher. Ils sont partis te chercher. Ça déconne? Bah ouais, appelle-les direct. Allez Nico mon gars, allez! J'aime bien l'ambiance qu'il y a sur cette course. Tu doubles des gens. Tranquille. Tu leur dis félicitations, bravo, bon courage. Et ils te répondent tranquillement, bon courage, machin et tout, c'est cool. Franchement, tranquille. Bon, Thomas nous a fait une belle frayeur. Mais voilà, je suis parti sur le 10 km. Et puis, allure plus cool parce que je risque de faire des remplacements. Du coup, je vais aller moins vite que les deux premiers relais. Et puis, comme on se fait bloquer un peu, ça sert à rien de trop forcer. Pour au final se retrouver derrière à attendre. Du coup, bon. Voilà quoi. Petit tips, les amis. Quand vous courez de nuit comme ça, vous êtes dans mon équipe, vous faites partir, quand l'un a fait un départ groupé sur le relais d'avant, vous faites partir courir un peu plus long sur le premier relais et un peu plus rapide sur le deuxième. Comme ça, bah, moi, j'ai pas besoin de m'emmerder à suivre le balisage. Je suis tous les messieurs devant. Comme je rattrape, et bah, c'est très facile à suivre. Bon, après, faut pas que les messieurs devant se trompent, hein, par les concurrents. Alors que je vous explique 2 minutes ce qui s'est passé. Encore une belle catastrophe. Du coup, heureusement que mes collègues ils veillent sur moi quand même, c'est magnifique, parce qu'ils m'ont appelé plusieurs fois et j'ai réussi à capter l'appel miraculeusement parce que je faisais pas trop attention. Et en fait, bah, on a dû louper une balise, ou alors la balise était vraiment mal placée parce qu'on est une quinzaine à l'avoir loupé. Bah, plusieurs personnes derrière moi et en fait on a loupé le relais et du coup bah, j'étais à 11 km passé alors que je devais faire 10,5 et heureusement qu'ils m'ont appelé, du coup bah, on a fait le relais nous-mêmes à mon 11e kilomètre. Bref, voilà, c'était là. Et tout ça c'est grâce à monsieur Thomas Running, parce que c'est lui qui m'a appelé et qui veille sur moi. Ouais, qui veille sur moi avec Miss Julie. Yes! Laura, par là, par là. Allez, petit bolide. Allez, ça va? Et comme on est sympa, on filme même le relais des autres. Attention. C'est bon? Allez Jean-Jacques, allez. 82. Et nous 80. Salut, 81 c'était nous. Et après les autres je sais pas. Et Stéphane Wanning, il arrive, Stéphane Wanning. Il arrive. Stéphane Wanning. Ah Steph. Mais c'est par là. Mais c'est pas là. C'est bon, on vous a donné? Ouais, je donné. 80. 80. Pascal. Notre doyenne. C'est notre doyenne. Merci go. Ouais, faut le dire. Ça c'est le champion ça. Bravo. Ouais. Merci, allez, oh purée, pas quoi, on t'a bien mangé. On est bien là, hein. C'est un joli ravito. De la soupe Thomas Running. Yes. Tu prends de la soupe. De la soupe avec des petits vermicelles. Avec des petits vermicelles. Ouais, j'ai pris 90.
les résultats d'une dure run night. Allez les amis, c'est reparti. Petite section de 6 km et demi. Bon, on va la faire un peu plus cool là, ça fait un moment que j'ai pas couru. Les jambes sont dures. Hein. L'équipe commence à être bien fatiguée, ce qui est normal, mais ça va le faire. Ça sent le bon. C'est bizarre de passer en pleine ville à 6 h du matin, quoi, quasiment. Il n'y a personne. Un dimanche matin. Bon, il est là le lac. Hein. Là, pour le coup, on est vraiment juste à côté. 3 personnes devant. Je vous cacherai pas que les jambes font quand même mal. Hein. Mais alors, a priori, ça va. Je me mets à l'eau. On court sur une voie ferrée quoi. Attendez, je sais pas si vous voyez. Je vais donner la totale de la cave. Regardez-moi ça. Alors ouais, j'ai fait déjà beaucoup de choses. J'ai couru dans la neige, j'ai couru sur des névés, j'ai couru dans Belle dans la boue. Mais courir sur une voie ferrée alors qu'il pleut à verse, je l'ai jamais fait. Et honnêtement, ça glisse. Et c'est chiant. Merci du cadeau, messieurs les organisateurs. Le petit bonus de la fin, avant que celui de Thomas. Parce que le pauvre Thomas, enfin le pauvre, il a 9 bornes à faire avec 350 de D+, 350 de D-. Ah putain. Cadeau monsieur. Ah merci, c'est très gentil. Allez putain, c'est parti. 80. Allez, bon allez les poteaux, à toutes. À tout à l'heure. À toutes, à toutes. Allez Gérard. Allez. Bon allez les copains. Allez, allez, allez. Bon là vous avez vu Speedy Gonzalez assuré sur sa petite parcelle. Là vous allez voir un What the Run complètement flingué partir sur sa petite parcelle aussi. Avec pas mal de D+, je vous dis tout de suite les poteaux, c'est pas moi qui vais performer. L'important pour moi, c'est de finir ce truc là. Comme prévu les copains, ça commence avec un gros pétard. Le bénévole me dit ça grimpe pendant 1 kill et ensuite dans les bois. Apparemment dans les bois c'est la cata. Avec tout ce qu'il a plu, ça glisse de ouf. On va voir ce que ça donne. On a mis les chaussures de trail. Voilà. Il est 6h30, 6h40 du mat. Dimanche 25 septembre. Et il nous reste 5 relais à effectuer avant de boucler le runmate. Excusez-moi les mots, une putain d'aventure. C'est vraiment génial. C'est crevant. Pour en termes de kills, hein. Parce que au final j'aurais fait quoi, un marathon. Enfin les kills qui butent, c'est l'amplitude de la course. Tu passes quasiment 24 heures sans dormir. Tu t'arrêtes, tu reprends, tu t'arrêtes, tu reprends. C'est ça qui te bute le plus. Enfin bref, dans tous les cas. Et là on est sur, donc on prend tout à l'envers. On est sur la fin de la parcelle d'Emir de 2019. La parcelle de My legs are better than yours. Mes jambes sont meilleures que les tiennes. C'est là je vais me faire à l'inverse la parcelle qui s'était faite où il s'était envoyé dans le rouge vif, dans l'espace, comme il disait si bien, et avec sa parcelle pas courable.
Bon les potos, je vous laisse, je vais pas papoter pendant 15 ans. Cette vidéo est déjà, avant même d'être montée, beaucoup trop longue. On ne voit absolument rien, mais ça grimpe, ça pleut. Mais techniquement, qu'est-ce qu'on a mieux à faire un dimanche matin 6 h que de grimper comme des connards en forêt, hein? Allez, on redescend sur le lac. Et puis bon, on arrive au poteau là. J'ai envie de vous faire mon petit laïus de d'habitude. Vous vous rendez compte qu'on a fait tout ça là? Voilà. Hop, et puis encore par là-bas, mais là on voit pas grand chose. Mais on a fait tout ça là. Tout ce petit tour du lac Léman. C'était ouf. C'était ouf les potes. Les potos, on est sur la ligne d'arrivée. On attend Valou qui est à peine 500 mètres derrière moi. On la récupère et ensuite on file. On file vers la ligne d'arrivée. Et on l'aura plié en, je vais vous dire ça, on l'aura plié en un tout petit peu plus de 24 heures. 24 heures et 10 minutes, quelque chose comme ça. Donc franchement très bien à 7. Respect, big respect à ceux qui le font à 2, 3, 4. Big respect. Donc voilà, allez, je vous laisse et la prochaine fois que vous me voyez, on sera en train de courir et de hurler sur la ligne d'arrivée. Allez, on y va. On y va. Allez. We did it! On l'a fait! Allez, on se revoit tout de suite. Je sais pas quand est-ce qu'on a la médaille, mais on se revoit tout de suite. Pour moi, c'est la plus méritante d'abord, c'est Maman Poite. Merci. Maman Poite, la plus courageuse des récits. Bon bah merci. Bah attends. Notre chef de l'organisation. Notre chef copilote et de l'organisation. Ah, copilote, merci. Merci. Notre Suissesse. Reine du quiz. La reine du quiz. Putain, c'est bien ça. C'est pas mal. T'es plus fort pour les surnoms que moi. Valou is running. Il a fait du 11 km/h tout le temps. Fatigué, pas fatigué. Si. Notre Speedy Gonzalez qui a assuré le coup. Mais qui a assuré le coup. Bravo. Et notre capitaine. Non, mais attends, c'est pas vraiment. Il y a notre Stéphane Rolling, le sage toujours présent au poste. La voix du sage. La voix du sage toujours présent. Le chauffeur. Et le capitaine Barra. Le dieu vivant? Non, un truc comme ça. Ouais, le dieu vivant. Après Sophie. Hein? Le dieu vivant. La belle après casquette. Sophie. Voilà. Et la belle médaille en bois.
Trop cool. Salut à tous, petit point sur la Runmate à froid. Ça fait déjà 3 jours que c'est fini. J'ai pas pu faire le débrief juste après la course. Vous savez très bien comment ça se passe après les courses. On court partout, soit on se pose, on prend une bière avec les potes, soit on mange, soit on va faire un truc à gauche à droite. Donc pas pu faire ça avant. Et donc voilà, je vais vous expliquer 2-3 trucs sur la Runmate, vous dire mon ressenti et tout pour les plus courageux d'entre vous. Pour ceux qui voulaient juste vivre la course ou pas, vous pouvez couper maintenant. Après, c'est pas super intéressant pour vous. Bref, donc la Runmate, 219 km autour du lac Clément, un défi complètement fou qu'on a vécu à 7, c'était extra déjà. D'ailleurs, tant que j'y pense, big up à toute mon équipe et big up à la deuxième équipe Ruban Bleu. Franchement, vous avez été tous au top du top du top, c'était génial. Je vais essayer de vous parler de 2-3 trucs qu'on n'a pas vu sur la vidéo. Donc techniquement, on part avec nos ravitaux. L'orga nous dit bien de tout prévoir, on est en quasi autosuffisance, donc il faut penser à prendre du sucré, du salé, de l'eau, de tout ce que tu veux. Il y a 3 entre guillemets gros ravitaux où ils nous proposent, vous avez vu sur la vidéo, une soupe, du café, des croissants, des chouquettes, ces genres de choses. Mais c'est juste, c'est déjà c'est ponctuel, tu sais pas à quelle heure, en plus tu sais pas trop à quelle heure tu vas tomber dessus. Donc il suffit que ce soit dans un moment où t'es pas très faim, ni toi ou tes coéquipiers, voilà, tu peux passer à côté et avoir faim après. Donc il faut vraiment prévoir sa bouffe. L'orga nous donne un sac au départ. De la bouffe déjà, 2 cartons, on a eu 2 cartons de barres de céréales, donc 2 cartons d'une dizaine de boîtes, et dans chaque boîte il y a 4 ou 5 barres, donc ça fait, on en a pour, on en a pour l'année. Ça, on a eu des pommes, des bananes, on a eu un sac avec du sirop, une marque qui était partenaire de la course, on a eu une bière sans alcool, on a eu un stylo pour pouvoir écrire sur le véhicule, ce qu'on n'a pas trop pu faire cette année, enfin vite fait, mais pas aussi beau qu'il y a 3 ans, parce que il s'est mis à pleuvoir et avec les stylos c'était dégueulasse. C'était pas top, mais en tout cas voilà, c'était prévu dedans, un gros sticker à mettre sur la voiture. Voilà, donc mais préparer la bouffe. En termes de course, je vous ai dit juste avant, juste après avoir passé la ligne, ou juste avant, après, bref, je sais plus, qu'on l'avait fait en un peu plus de 24 heures. Ce n'est pas vrai. À la montre, on avait plus de 24 heures, sauf qu'on a été arrêté 1h15. J'avais oublié, j'étais un peu fatigué à ce moment-là. On a été arrêté 1h15 à Méné, quelque chose comme ça. Donc techniquement, on stoppe le chrono, on a arrêté, c'est pas de notre fait. Nous, on voulait que repartir, comme la vingtaine d'équipes qui étaient bloquées à ce moment-là. Donc, on passe techniquement, quand on remet les pendules à l'heure, on est en 22h50, 23h, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc en moins de 24 heures, on a bouclé le tour. L'orga, au niveau des balisages, les balisages étaient grosso modo bien, mieux qu'en 2019. 2-3 petits cafouillages. Mon premier départ, il y avait une flèche qui passait par là, une flèche par là. C'était un peu n'importe quoi. Nico s'est trompé. Vous allez me dire, c'est de sa faute, il a qu'à pas aller vite. Vous aurez raison. Non, c'est vrai que Nico va très vite, mais ça n'excuse pas. Il y a 2-3 passages, je pense, à revoir. Est-ce que c'est un problème de l'orga? Est-ce que c'est du débalisage sauvage? On sait très bien que les riverains n'aiment pas trop qu'on mette des balisages par-ci, par-là. Donc, il peut y avoir aussi du débalisage sauvage. Je l'ai déjà vécu. On l'a tous déjà vécu sur des trails. Voilà, donc balisage à voir. Sinon, l'orga au top, les bénévoles ultra gentils. Une fois que tu as fini ta course, avant ta course, on te remet un petit bracelet comme ceci. Ce bracelet déjà te montre que tu fais bien partie des coureurs. Et en plus de ça, tu as le droit à un repas chaud en fin de course et une bière avec ou sans alcool en fin de course. Vraiment top, ils ont pensé à tout le monde. Ça, c'est très bien, bière avec ou sans alcool, pas mal. Ils auraient aussi pu mettre à la place des bières une boisson, un soft, un coca, un ice ou quelque chose comme ça. Ce n'était pas prévu. Il y en a qui ne veulent pas de bière et pas de bière sans alcool, qui n'aiment pas forcément le goût. Et il n'y avait pas, voilà. Ou mettre des sirops sur les tables parce qu'ils sont partenaires d'une marque de sirop, enfin, la marque de sirop est partenaire de la course. Ils auraient pu faire ça. Ça n'a pas été fait, c'est pas grave en soi, c'est
c'est pas grave, mais sinon, voilà, sinon c'est une belle orga avec des beaux défis. Donc vous avez vu les défis, il y avait 3 segments, My Legs Are Better Than Yours. Donc il y avait du 700 mètres pleine balle, du 1 km pleine balle et un tour de piste pleine balle avec plus ou moins de dénivelé ou pas. Donc ça vraiment bien. Donc ceux qui gagnaient les challenges avaient le droit à, je crois, des packs de bière et tout ça. Grosso modo, comme il y a 3 ans, c'était vraiment pas mal. Il y avait un défi avec, donc c'est une course qui est très respectueuse de la planète. Je vais vous en parler avec la médaille tout de suite. Il y avait un défi, donc il y a 3 ans, on devait ramasser le plus de mégots possible tout au long de la course. Là, cette année, on avait des poubelles de compost et on devait mettre grosso modo nos déchets végétaux et tout ça dans la poubelle. Et l'équipe qui avait pris le plus de déchets en termes de poids gagnait ce défi. Donc ça, c'est très bien. Et un autre défi, c'était le défi déguisé. Super. Je suis pas très dans le déguisement, mais je trouve ça, voilà, je trouve ça fun. Ça va avec l'esprit de l'équipe, avec l'esprit de la course où c'est bienveillant et c'est une bonne ambiance de A à Z. Donc je pense que j'ai fait grosso modo le tour. Si j'ai oublié quelque chose, je le mettrai en bas, mais techniquement je pense que j'ai fait le tour. C'est beaucoup trop long déjà, la vidéo là, elle est déjà montée, mais c'est beaucoup trop long. Bref, on va parler de cadeau finisher, parce que c'est toujours sympa d'avoir des petits cadeaux. Donc cadeau finisher, il y a 3 ans on avait une serviette de bain très sympa qu'on utilise toujours d'ailleurs. Là cette année, la belle casquette qui va devenir ma nouvelle casquette préférée, je pense. J'aimais bien la couleur bleue de la Hoka avec laquelle vous me voyez tout le temps, qui est un peu assortie aux couleurs du ruban bleu. Mais celle-ci, voilà, j'aime beaucoup, vraiment très cool. Et petite médaille, je suis en train de la chercher alors qu'elle est juste dans ma poche. Petite médaille pour toute l'équipe. Alors, point positif, elle est en bois. Voilà, elle rend très très bien. Beaucoup de courses devraient s'en inspirer. Marathon de Paris, je te regarde. Beaucoup de courses devraient s'en inspirer. C'est beaucoup plus respectueux de la planète. Voilà, c'est top. Ça va avec l'esprit de la course. Et je dis bravo. Mais très belle médaille, très belle casquette, très belle course, très belle ambiance. Essayez de faire ça la prochaine fois un tout petit peu plus tôt dans le mois de septembre, qu'il évite de pleuvoir comme il a plu là. Ça serait pas mal. Mais sinon, voilà. Bon, cette vidéo n'a que trop duré. S'il y en a encore présent à cette fin de vidéo, ben, bravo à vous, parce que franchement, même moi, j'aurais peut-être pas tenu jusqu'à la fin de ma propre vidéo. C'est super chiant. Donc, big up à mes coéquipiers, big up à la deuxième équipe ruban bleu, big up à tous ceux qui ont couru, big up à tous ceux qui ont couru solidaire. Voilà, bravo à tout le monde. J'ai très hâte de retrouver Sophie et de voir les images qu'elle nous a fait en ce moment, enfin qu'elle nous fait en ce moment même sur le Half Marathon des Sables, un Half Marathon des Sables assez particulier, vous verrez, mais ça va être au top, j'en suis sûr. Bon les copains, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très 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 vite. Ciao ciao. Générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit.